As-tu remarqué que tu te retrouves encore et encore dans des relations qui te font souffrir? Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors ce qui va faire que je vais me retrouver de manière constante, ça veut dire que c'est pas une fois, ça veut dire que ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ou que au moins 80% de mes relations, j'ai souffert avec les gens. Et là, ça démontre que le problème n'est pas avec les gens avec qui tu te mets, c'est que d'une certaine manière, chez toi, il y a quelque chose qui te dirige à créer ce genre de relation avec les autres. Et donc, voilà, j'ai beaucoup parlé déjà sur la première vidéo de pourquoi je souffre. Donc, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la voir parce que ça va aussi t'aider à comprendre celle-ci. En réalité, ce qui fait que je vais me retrouver encore et encore dans ce genre de situation, c'est que d'une certaine manière, je cherche un partenaire de danse avec qui je vais pouvoir répéter mes blessures et mes traumatismes du passé. Alors ça veut dire quoi un partenaire de danse? Ça veut dire que inconsciemment, quand tu rencontres quelqu'un, ton inconscient c'est exactement qui il est. Et l'inconscient de l'autre c'est exactement qui t'es. Ça veut dire que si, dans ta programmation, dans tes blessures du passé, il y a le fait d'être trompé, et que tu n'as pas réglé ça, alors que ça fait 3 fois que tu te fais tromper, et qu'à chaque fois que tu dis « c'est un salaud, c'est une salope, on ne peut plus faire confiance aux hommes, on ne peut plus faire confiance aux femmes », et que toi tu es la pauvre petite victime, ça veut dire que tu ne l'as pas réglé. Ce n'est pas quelque chose que tu as travaillé. Tu n'as pas travaillé ta partie là-dedans, ce qui t'appartient. Et donc, tu vas chercher un autre partenaire de danse pour pouvoir revivre ça, et pour avoir une opportunité supplémentaire pour travailler sur tout ça. Qu'est-ce qui pourrait faire, finalement, que tu revives ça? Eh bien, ce qui pourrait faire, c'est, par exemple, que quand tu étais petite, tes parents, il y a eu tromperie dans tes parents. Et il y a eu le trompeur et la trompée. Et toi, tu as pris le côté de la personne trompée. Et non seulement tu as pris ce camp-là, mais tu t'es identifié à ça. Tu t'es tellement identifié que tu t'es associé à la personne trompée. Et même peut-être que tu en as voulu à l'autre du couple qui a trompé, tu as coupé les ponts ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, tu as fait cette expérience tienne, comme si c'était toi qui l'avais vécu. Et donc, comme c'est toi qui l'as vécu, tu la répètes. Et tu la revis, vu que tu t'es tellement associé, que tu t'es identifié à ça, que tu es la personne trompée. Parce que c'est presque comme si l'autre t'avait trompé toi dans cette situation-là. Inconsciemment, pour ton inconscient d'enfant, pour la conclusion que tu as tirée comme un enfant à ce moment-là. Et donc là, tu revis ça pour pouvoir le régler, pour pouvoir le travailler. Jusqu'au moment où à un moment, tu vas pouvoir retourner là-dedans, faire la paix, travailler avec tout ça, travailler sur tout ça. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir régler ce problème-là et pouvoir créer un couple différent. Parce que ce que tu vas revivre, là je t'ai pris l'exemple de la tromperie, mais et si la tromperie te parle, tu peux voir, j'ai fait une série de vidéos sur la tromperie qui pourra te donner beaucoup plus de détails. Mais donc, quand je cherche à revivre mes blessures, le genre de blessures, il y a les fameuses, ce qu'on appelle blessures de l'âme, hein, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, etc., etc. Et donc, voilà, ça c'est des trucs que quand c'est à l'intérieur de toi, tu vas avoir besoin de les revivre parce que ça fait partie de ta blessure. Donc, tu dois trouver des partenaires de danse pour les revivre. Dans les manières dont ça peut s'exprimer, tu peux avoir des choses comme des amours non réciproques. Ça veut dire que tu vas aimer quelqu'un, mais l'autre ne va pas t'aimer de la même manière. Ou ne va pas t'aimer de la manière comme tu voudrais qu'il t'aime. Et à partir de là, on va avoir le fameux terme à la con que je n'aime pas, qui est la dépendance affective. La dépendance affective, pourquoi ce terme m'emmerde? Parce que ça ne veut rien dire dépendance affective. Dépendance affective, ça veut dire que je serai dépendant à l'affect. Sachez qu'on est tous dépendants à l'affect. Un enfant, si tu ne lui donnes pas d'affect, il ne se développe pas. Il peut arriver à devenir handicapé ou même mourir. Donc on est tous dépendants à l'affect. Quand on parle de dépendance affective, en réalité, on parle de quelqu'un qui est dépendant à quelqu'un qui va le traiter mal.
C'est ça, la dépendance affective. Ce qu'on appelle la dépendance. C'est quelqu'un qui va tout le temps avoir des conjoints, qui le traitent mal, et qui va quand même rester, qui va quand même se prendre ça dans la gueule tous les jours, et qui va rester là. Et on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Bouge! Alors là, non, c'est de la dépendance affective. Donc c'est en réalité de la dépendance au rejet. Donc c'est plus associé à la blessure de rejet que à de l'affect. C'est un terme, voilà. Les autres types de répétitions possibles, ça va être les gens avec qui tu as des conflits répétés. On connaît tous des couples qui s'engueulent tout le temps. Et il y a des gens, non seulement ils s'engueulent tout le temps, mais ils changent de partenaire et ils entretiennent le même jeu. Et des conflits pour tout, et des pour rien, et puis c'est toi, non c'est toi, c'est machin et tout. C'est très chiant. Ça doit être très chiant à vivre, je ne l'ai jamais vécu, mais c'est très chiant à être témoin de ça. Surtout quand tous les deux sont des potes et tout, et tu dois, à un moment, tu te demandes de choisir, enfin, des trucs pas sympas. Ensuite, on va voir les relations toxiques. Les relations toxiques, là, voilà, si ça t'intéresse, j'ai fait dans mon groupe Facebook gratuit, donc tu as le lien en commentaire, j'ai fait 3 lives sur les traumatismes dans le couple, et le 3e live, il est exclusivement fait sur les relations toxiques, donc les relations qui te font du mal, et les pervers narcissiques, les manipulateurs, etc., etc. Mais donc, il y a des gens qui vont compiler les relations toxiques. Une fois, ce sera avec un jaloux, une fois, ce sera avec un pervers narcissique, une fois, ce sera un trompeur, ou quoi que ce soit, mais avec derrière cette toxicité, cette manière de faire souffrir l'autre. De nouveau, si tu l'as eu plusieurs fois, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la faute à pas de chance. Oh, Corinne, elle n'a pas de chance, hein, ou oh, François, il n'a pas de chance. Non, non, c'est pas question de pas de chance. C'est une question que, à l'intérieur de toi, tu as cette blessure et tu cherches un partenaire de danse pour la revivre. Et pour la revivre, en réalité, c'est pour te donner une opportunité de pouvoir y faire quelque chose, tu vois. Et finalement, tous ces différents types de douleurs, ça fait une chose, c'est que tu te perds dans la relation. Tu te perds, tu t'oublies, tu t'ignores parce que ça fait trop mal et parce que tu dis « Ah, je veux pas recommencer tout ça ». Et au bout d'un moment, tu as une perte de toi dans cette relation. Et alors, tu as où la perte de toi dans cette relation, ou en réalité, tu es déjà rentré dans la relation avec cette manière d'être effacé, cette manière que tu n'as pas ta place, ou que ce qui importe, c'est la place de l'autre. Et quand tu rentres avec ça dans la relation, forcément, ça va, il va y avoir de ça dans cette relation. Donc ça, c'est aussi un point de vue important à comprendre. Et donc, de nouveau, on va créer des relations avec l'autre et on va se retrouver dans des situations particulières qui nous font souffrir, quoi. Par exemple, 3-4 exemples, c'est l'amour à sens unique. Une relation où il y a l'amour à sens unique. Où moi, je l'aime, mais l'autre m'aime pas. Simplement, il m'aime pas. Ou on est en couple et c'est clair qu'il m'aime pas parce qu'il fait pas attention à moi. Ou alors, je voudrais qu'il m'aime, mais il m'aime pas. Donc, même si on ne s'est pas dit oui, il y a une relation qui se crée. Et ça me fait souffrir. Non seulement ça me fait souffrir, mais ça me fait tirer des conclusions sur moi. Il m'aime pas, c'est que je suis pas assez bien. Il m'aime pas, c'est que je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez grand, je suis pas assez mince, j'ai pas assez d'argent, machin et tout. Bref, je suis pas assez et c'est pour ça qu'il veut pas de moi. Mais, de nouveau, ça peut être quelque chose qu'on revit. Parce que mon père, il voulait pas de moi parce qu'il avait une autre famille, ou parce qu'il préférait mon frère ou ma sœur, ou n'importe quoi. Et là, c'est un truc que je revis. C'est un truc que je dois travailler. Il y a les amours impossibles. C'est pas possible parce que cette personne est déjà en couple. Ou alors, on n'est pas de la même religion. On n'est pas du même niveau social. On n'est pas de la même couleur. On est du même genre et dans ma famille c'est pas possible, ou dans sa famille ou sa religion c'est pas possible. Bref, on se trouve en face d'un amour impossible, ou alors il y a une différence d'âge qui est trop grande. Voilà, il y a 1000 raisons.
cet amour impossible. Ou alors, il y a aussi, dans l'amour impossible, il y a l'amour à distance. Il habite New York, j'habite en Belgique, on dit Outsiplou les bains de pied. Ça veut dire un coin perdu du cul du monde, quoi. Et donc, à chaque fois, c'est « Ah, mais c'est comme si moi, j'avais pas droit au bonheur. C'est comme si moi, j'avais pas droit à mon moment de gloire, quoi. » Et donc là, pareil, c'est un système de croyance. Et donc, si j'ai ce système de croyance, ben, quand j'ai un système de croyance, mon but, c'est pouvoir, justement, confirmer tout ça. Et ça aussi, par exemple, le prochain live que je vais faire, que j'ai fait cette semaine, c'est justement sur les croyances. Et j'explique tout ça. Les croyances, tu les crées, mais elles te créent après. Ça veut dire que je mets en place une croyance et à partir de là, je vais tout faire pour respecter cette croyance. Donc si je me dis, il n'y a pas de couvercle pour mon pot, je vais à chaque fois tomber sur des relations impossibles, quoi, des relations qui ne peuvent pas se faire. Il y a aussi de l'amour non exprimé. Un jour, quand j'étais en République dominicaine, voilà, il y a tous les gens de l'animation, le soir, après le spectacle, quand il y a la musique, ils viennent et ils te font danser, tout ça. Et je dansais avec une membre du groupe d'animation, et elle m'a dit, en rigolant, parce qu'on écoutait Romeo Santos, qui est un chanteur de bachata, et elle disait, tu sais que je suis marié avec lui, tu sais que c'est mon mari. Je dis, ah ouais, et il le sait. Ben non, justement, mais c'est pas grave, il y en a plusieurs comme ça qui sont mariés avec moi, mais qui ne le savent pas. Et là, c'est drôle, c'est à la rigolade, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, dans l'amour non exprimé, et qu'ils vivent en couple sans ces gens, sans cette fille dans la classe à qui il n'ose pas dire qu'il aime, ou ce garçon que j'ose pas dire parce que je me sens trop ci, trop ça, ou machin. Et donc, dans cet amour non exprimé, je ne l'exprime pas parce que je présuppose que il ne sera pas, comment est-ce qu'on dit, partagé. Et non seulement qu'il ne sera pas partagé, mais je me raconte que je ne serai pas capable de me relever de ça. Je ne serai pas capable de survivre à ça. Inconsciemment, c'est ce que je me dis. C'est peut-être pas ces mots-là que j'utilise, mais l'inconscient, il est binaire. C'est vivre ou mourir. Et donc, je ne pourrais pas dépasser ça. Je ne pourrais pas survivre à ça. Et alors, on ne le dit pas. Et des fois, c'est triste parce que parfois, comme dans les films, hein, il y a les deux, ils n'osent pas se dire, alors qu'en réalité, il y a un truc qui se passe, quoi. Et ensuite, un autre type de relation qui fait souffrir, c'est, comme je vous l'avais dit, l'amour toxique, l'amour non respectueux. Quand je suis avec quelqu'un, ou qui se détruit et que ça me fait mal, ou qui me détruit parce qu'il a mal. Quelqu'un d'alcoolique, quelqu'un de trompeur, quelqu'un de pervers narcissique, quelqu'un de manipulateur. Et donc, tout ça, c'est les différents types de relations qui me font souffrir. Et donc, à chaque fois que je suis dans une relation qui me fait souffrir, la seule vraie solution, il n'y en a pas d'autre, la seule vraie solution, c'est travailler sur moi. Travailler à quoi ça m'amène, à quoi ça me ramène. Ma première relation, des trucs à l'école avec les copains, des trucs avec la famille, et faire la paix avec tout ça. Parce que quand je fais la paix avec tout ça, je deviens une autre version de moi. Et cette autre version de moi, forcément, comme mes références ne sont plus les mêmes, va chercher un autre type de partenaire de danse. Et cet autre type de partenaire de danse va me permettre de danser une autre danse. Et à ce moment-là, je vais pouvoir tout d'un coup créer une relation où, waouh, mais il y a de la place pour moi. Ah, mais il m'écoute. Ah, mais du coup, moi, je suis plus tranquille parce que je suis plus jalouse, je suis plus jaloux. Je cours plus après ci, je cours plus après ça. Et donc, à ce moment-là, on crée une nouvelle relation qui est très bizarre au départ. Hein. Quand on a été habitué à toutes des relations toxiques, tout d'un coup, avoir une relation saine, on passe par plein de questionnements. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Tout simplement parce que l'inconscient, quand il répète aussi, c'est parce qu'il a besoin que ce soit familier. Et si dans ma vie, j'ai vécu de la violence tout le temps, eh bien, la violence, c'est familier pour moi. C'est quelque chose où je sais que je peux exister, je peux survivre.
Et des fois, la gentillesse extrême, ça me fait plus peur que la violence, parce que je ne sais pas la gérer. Et donc là, pendant un moment, il y a plein de questionnements en disant, mais c'est bizarre, hein. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Parce qu'en réalité, c'est pas encore familier. Et ça va aller être bizarre jusqu'au moment où ça va devenir familier. Je me dis, ah, ok, voilà, c'est moi, c'est ma nouvelle vie. Et pour ça, il faut retourner dans ces trucs. Et ce qui est important, c'est pas que les personnes nous ont fait du... C'est pas que les personnes qui nous ont fait du mal viennent s'excuser ou viennent faire quelque chose parce qu'elles n'ont pas les moyens de nous faire nous sentir mieux. C'est nous qui devons retourner dans les événements où on a souffert, dans les événements où on a conclu des trucs qui ne nous permettent pas de vivre une vie saine, toutes les croyances qu'on a mis en place et pouvoir travailler sur tout ça, faire la paix avec tout ça. Et à partir de là, naturellement, je vais pouvoir créer un autre type de relation. Pourquoi je dis naturellement? Parce que c'est naturellement que je crée des relations avec quelqu'un de toxique. Je ne fais pas d'effort pour ça. Je ne choisis pas dans un catalogue de couples de merde. Non, non, naturellement, je crois que, ah, voilà, c'est quelqu'un pour moi et finalement, c'est toxique. Et donc, parce que c'est mes programmes qui choisissent. Et quand je change tout ça, je change mes programmes et naturellement, je vais pouvoir trouver quelqu'un avec qui je vais pouvoir avoir une relation plus respectueuse. Donc voilà les amis pour cette semaine sur pourquoi je souffre en amour. J'espère que ça t'a intéressé. Si ça t'a intéressé, clique sur le bouton j'aime. Ça va permettre ça de faire voyager ces vidéos ailleurs dans l'algorithme. Si ça t'a permis de te connecter à un truc, mets-moi en commentaire à quoi ça t'a connecté. Ou si tu as des questions, vas-y, moi je te réponds avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve de nouveau sur d'autres vidéos. Si tu as des vidéos que je voudrais faire, mets-les en commentaire et je les ferai. Et tout ça, c'est à chaque fois connecté à des traumatismes. Donc si ça t'intéresse, si tu veux savoir comment régler tes traumatismes, en dessous il y a le lien vers le portail vers la liberté, qui est un groupe Facebook que j'anime, gratuit, sur les traumatismes. Donc je t'attends là-bas. Allez, salut pour une autre vidéo. À bientôt pour une autre vidéo. Salut.